Alors, on va faire la biomécanique de C1, C2. Alors, toujours avec mes os de vache, cette fois ils vont ensemble, donc c'est cool. Donc, l'atlas, voilà, avec les surfaces articulaires caudales. Dans le cours, elles sont appelées surfaces atloïdiennes caudales. Voilà. Ensuite, donc les ailes, toujours, les ailes, là. Et après, on aura l'axis, voilà, avec les surfaces articulaires crâniales, la dent de l'axis, voilà. Alors, le mouvement principal de C1, C2, ça va être la rotation. Mais on va déjà commencer par les paramètres un peu plus simples qui sont flexion-extension. Voilà. Alors, en flexion, ça va faire ça. Voilà. Donc, les os, en fait, ils vont aller vers ventral, en gros. Et C1, elle aura tendance à s'horizontaliser. Voilà, bon, c'est très exagéré ce mouvement, mais bon, au moins ça donne... Il y a chez les chiens, parce que le cheval a pas ce ligament, mais on a le ligament transverse qui va retenir ce mouvement en fait, qui va maintenir tout ça. Chez les chevaux, c'est le ligament longitudinal de la dent. Donc on a les vertèbres qui vont vers ventral et on aura un petit glissement dorsal. Je vais essayer de le faire. Je sais pas si ça donne quelque chose, mais... Voilà. Voilà. Donc vue dorsale, ça fera comme ça. Voilà. Ensuite, pour l'extension, donc l'extension, ça va faire comme ça. Donc l'arc dorsal caudal de C1, donc arc dorsal caudal de C1 se rapproche de C2. Donc C1 et C2 ils vont vers dorsal et il y aura un glissement ventral, donc en fait l'inverse de la flexion. Hop. Et là, donc inversement pareil à la flexion, on va avoir l'atlas qui aura tendance à se verticaliser cette fois. Voilà, vue dorsale. Voilà. Ensuite, la rotation. Donc la rotation, c'est le mouvement principal. Alors, pour une rotation gauche, donc le corps de C1 va regarder à gauche, comme ça. Donc l'aile gauche, elle va monter vers dorsale. Donc l'aile gauche, elle va monter vers dorsale. La surface atloïdienne caudale gauche, donc celle-là, surface atloïdienne caudale gauche, elle va glisser et elle va descendre sur la surface axoïdienne crâniale gauche. Donc là, en fait, on a l'impression qu'elle monte, mais il faut bien remettre dans la position anatomique de référence, et du coup, elle recule vers l'arrière du cheval. Voilà, elle glisse et elle descend, elle recule vers l'arrière du cheval. Donc je montre comme ça. Donc là, ce serait vu du dessus. Donc rotation gauche, ça va faire ça. Donc l'aile, elle va vers dorsale et la surface atloïdienne caudale gauche, elle va glisser et descendre sur la surface axoïdienne crâniale et elle va reculer du coup vers le corps du cheval. Ensuite, la surface
caudale droite de C1, donc celle qui se trouve ici, celle-là. La surface caudale droite de C1, elle va glisser et elle va monter sur la surface crâniale de C2. En fait, elle avance vers la tête, à l'opposé de celle-là. Donc je vais me mettre dans l'autre sens pour vous montrer. Donc là. Voilà. Donc elle va glisser, elle va monter sur la surface crâniale de C2. Alors je sais, là on a l'impression qu'elle descend, mais en réalité, voilà, elle monte. Et elle, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle avance vers la tête, parce que monter, recul, c'est un peu... c'est pas vraiment explicite, je trouve. Alors moi, je retiens que elle monte vers la tête. Enfin, elle avance vers la tête, en tout cas. Donc ça, c'est pour une rotation gauche. Une rotation droite, ça va être l'inverse. Voilà, le corps, il va regarder vers la droite. L'aile droite, elle va monter. Elle va aller vers dorsale. Et la surface axoïdienne caudale droite, elle va descendre sur la surface axoïdienne et elle va aller vers le corps du cheval. Voilà, donc les rotations. Donc bon, les autres vaches, ils sont un peu différents de ceux des chevaux, mais ils fonctionnent de la même manière. Donc il faut bien se souvenir que la rotation, elle est freinée par les ligaments et les muscles périarticulaires. Donc il ne faut pas faire des mouvements trop amples parce que sinon ça peut léser l'artère vertébrale. Alors après, il n'y a pas de latéroflexion entre C1 et C2, on va plutôt parler d'une translation. C'est en fait quand il va y avoir une latéroflexion d'un côté, mais de l'encolure en général, par exemple une latéroflexion gauche, donc la tête va regarder à gauche, l'encolure va se tourner, et bien on va avoir du coup une rotation gauche de l'atlas, on l'avait vu, mais on va avoir comme une sorte de glissement minime, mais un glissement quand même. C'est comme si ça faisait comme ça. Comme ça, en fait, ça va pouvoir permettre aux os de tourner encore plus sans être gêné par les ailes de l'atlas. Hop, ça va se décaler légèrement. Ça va faire comme un coin en fait, ça va faire une convexité, mais c'est pour permettre de bien tourner. Donc pour les dysfonctions de C1, C2, les dysfonctions en rotation, ça peut entraîner du coup des lésions de l'artère vertébrale et ça peut causer une baisse du débit des deux artères. Voilà, j'espère que c'est assez clair.